Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner une petite comparaison entre deux smartphones de la même marque puisqu'il s'agit du Sony Xperia Z3 et du Xperia Z3 Compact. Donc c'est tout simplement la version haut de gamme de Sony avec la version entre guillemets de milieu de gamme, même si nous allons le voir, les deux smartphones embarquent des caractéristiques communes. C'est quand même une version grand et une version mini pour les caractériser assez rapidement. Donc ces smartphones, ils ont été présentés à l'IFA en septembre dernier, donc par la firme japonaise. On a également découvert cette version compacte mini. C'est un peu la mode des constructeurs il y a de cela, on va dire 1 ou 2 ans, qui considèrent que on a une version haut de gamme, donc avec un grand écran, limite une phablette. Et on va commercialiser également des smartphones plus petits avec des écrans entre 4 et 5 pouces qui vont correspondre à une autre catégorie de population qui préfère avoir des smartphones plus petits et en tout cas aussi plus abordables en main. Alors, généralement, on a des smartphones mini qui sont également mini dans les spécifications puisque les constructeurs diminuent évidemment l'écran mais également les composants qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas le cas de Sony, ça c'est notre plus grand bonheur en tout cas, puisque Sony commercialise un smartphone mini mais avec les caractéristiques phares qu'on retrouve également dans sa version géante, j'ai envie de dire. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ces deux smartphones. Donc ici, on a les deux boîtes des deux smartphones. La principale différence qu'on peut noter déjà, c'est que vous voyez ici, on a la boîte en bas, donc celle-ci, la boîte du Xperia Z3, donc la version grande, on va dire. Donc on a un coloris blanc, un coloris bronze et noir. Alors que pour la version plus compacte, donc qui s'adresse peut-être plus à une population plus jeune en tout cas, on va avoir une version blanche, rouge, verte et noire. Sinon, on retrouve quasiment les mêmes caractéristiques sur ces deux modèles. Donc les voici ces deux modèles. Vous avez pu découvrir les deux vidéos de déballage de ces smartphones. Donc le Xperia Z3 évidemment sur la droite, le Xperia Z3 Compact sur la gauche. Premier constat et pas des moindres, le smartphone est évidemment plus petit, donc ça c'est tout à fait logique puisqu'on n'a pas le même écran sur les deux smartphones. Sinon, même si certains aspects design changent, comme vous pouvez le voir, on a quand même une conception qui est relativement semblable. Donc avant de vous présenter cette conception, parlons un peu justement des caractéristiques internes des deux smartphones et voir là où la différence joue. Donc l'écran, parlons de l'écran dans un premier temps. L'écran, on est sur un écran, sur le Z3 Compact, on est sur un écran de 4,6 pouces, donc qui offre une résolution de 1280 x 720p, soit une densité de pixels de 319 ppp. Sur le modèle grand format, donc sur ce Z3, on a là un écran de 5,2 pouces qui offre une résolution de 1920 x 1080 pixels. Donc on est sur du Full HD et la densité de pixels est donc de 424 ppp. Donc il y a à peu près un écart de 100 pixels par pouce. Par contre, si on met les deux smartphones l'un à côté de l'autre et qu'on regarde à l'œil nu, j'ai envie de dire, c'est très très rare. Il faut vraiment avoir l'œil très très fin pour voir la différence de pixels. Personnellement, je ne la vois pas. Alors peut-être que vous avez l'œil plus aguerri que moi. En tout cas, moi je ne la vois pas. Et du coup, pour moi, c'est quasiment les mêmes écrans, hormis bien évidemment la taille sur ces derniers. Cette taille d'écran bien évidemment va jouer sur la dimension du smartphone puisque sur le Z3 on a une hauteur de 146,5 mm alors que sur la version compacte on est sur une hauteur de 127,3 mm, donc on a quasiment 20 mm d'écart entre les deux smartphones.
Sur la largeur, là aussi, le Z3 est plus large puisqu'on est sur une largeur de 72,4 mm, alors que sur la modèle du Z3 compact, on est sur du 64,9 mm. Vous pouvez le voir ici, en largeur, on est bien évidemment un peu plus grand. Et en hauteur, alors là, ça se voit très nettement. Les 20 mm, donc les 2 cm, se voient très nettement. En revanche, concernant l'épaisseur, petite surprise, puisque sur le Z3, on a une épaisseur de 7,4 mm, alors que sur le Z3 compact, on a une épaisseur de 8,6 mm. Donc ce Z3 compact qui est plus petit est par contre plus épais que son grand frère. Alors ça s'explique peut-être par plusieurs raisons, notamment la place des composants à l'intérieur du smartphone, puisqu'on va retrouver moins de place et donc du coup il faut peut-être entasser plus les choses. En tout cas, sachez que ce Z3 compact est plus épais que son grand frère, le Z3. Autre caractéristique sur ces smartphones, on va retrouver pour les deux de la nano SIM. Donc vous allez pouvoir, pour ces deux smartphones, utiliser la même carte SIM qu'habituellement. On va retrouver également le même processeur interne, c'est du Snapdragon 801 qui est cadencé à 2,5 GHz. Donc ça c'est relativement impressionnant d'avoir un tel processeur dans le petit modèle, sachant que généralement les constructeurs diminuent ce processeur, en mettent des moins puissants. La Sony a pris le pari d'avoir le même processeur sur ces deux smartphones et du coup on se retrouve avec ce Snapdragon 801 qui est sur ces deux modèles. Je vais descendre un peu plus, voilà. On va mieux voir nos deux smartphones. Voilà, comme ceci. Donc on a ce même processeur. En revanche, concernant la quantité de mémoire vive, ici sur ce modèle compact, on est sur du 2 Go, alors que sur le grand modèle, on est sur du 3 Go. Donc ce smartphone compact est un peu moins puissant que le grand modèle, mais ça va se jouer à très peu de choses. Peut-être que ça se joue sur des jeux qui demandent pas mal de ressources, ou lorsque vous lancez plusieurs applications, vous allez peut-être voir cette différence. Mais en tout cas, personnellement, c'est très rare. Je n'ai pas ressenti d'effet très différent entre les deux smartphones. Autre caractéristique commune, la capacité de stockage, puisqu'on va avoir une capacité de stockage de 16 Go sur les deux smartphones, sur les deux modèles, qui vont pouvoir être suppléés par du port micro USB, donc de chaque côté. Sur les deux smartphones, on va avoir un port micro USB qui va vous permettre d'insérer une carte micro SD de 128 Go. Du coup, vous allez pouvoir passer de 16 Go à 16 plus 128 Go. Autre caractéristique commune, on va retrouver ici à l'arrière le même capteur photo. Donc c'est un capteur de 20,7 mégapixels. C'est un objectif G-Lens, donc c'est l'objectif qui est utilisé généralement dans certains caméras, appareils photo de chez Sony. On va retrouver donc ce même capteur avec une ouverture de 2.3. Donc ici, hop, on a sur la version Z3 compact. Donc vous voyez, c'est un capteur de 20,7 mégapixels avec une ouverture 2.3. Et on va retrouver également la même caractéristique sur ce Z3 compact. On va avoir le même flash LED également sur ce smartphone. Et on va avoir aussi la même stabilisation d'image optique sur ces deux capteurs. On va également avoir... Oula, j'ai lancé le flash. Désolé pour la petite lumière. Donc on va également avoir toute la panoplie de connectivité standard, du NFC, du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. Vous allez retrouver ça sur les deux modèles. Ce qui change en revanche, c'est la batterie, puisque sur ce modèle compact, on va avoir une batterie de 2600 mAh, alors que sur le modèle plus grand, on va avoir une batterie de 3100 mAh. Concernant l'autonomie, apparemment l'autonomie est identique sur les deux smartphones. Pour le moment, je viens juste de les recevoir. Je vous en dirai plus dans les tests respectifs des deux smartphones. Mais apparemment, l'autonomie serait semblable sur les deux smartphones. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin,
Là où ces smartphones se diffèrent un peu plus, outre l'écran qui est plus petit, c'est dans la conception. Alors si Sony a utilisé une dalle en verre à l'avant et à l'arrière sur les deux smartphones, vous allez retrouver la même dalle en verre, vous voyez, sur ce modèle compact que sur ce modèle géant. En revanche, là où Sony a complètement modifié cette conception, c'est sur le châssis du smartphone, puisque sur le modèle compact ici, vous allez avoir un châssis en plastique, alors que sur la version premium, sur la version grand écran, vous allez avoir un châssis complètement en aluminium. Maintenant, on va faire un petit tour du propriétaire. On va voir un peu les différences au niveau de la conception des deux smartphones. Donc sur la tranche supérieure, on va retrouver notre prise jack 3.5, que ce soit sur le modèle Z3 Compact que sur le Z3. Alors ici, sur le Z3 Compact, on a un port qui sort un peu plus que sur le Z3. Il est un peu plus incrusté. On va avoir ici le petit trou et un petit trou ici, c'est tout simplement pour le micro. Si on regarde les bords du smartphone, vous allez voir que sur le Z3 ici, on a des bords complètement arrondis. C'est également arrondi sur ce Z3 Compact. C'est pas la même forme, c'est pas le même arrondi, mais tout de même. Sur la tranche latérale, alors là on a quelque chose qui change, puisque sur ce Z3 on va retrouver le port donc avec le petit cache pour le micro SD, alors que ici pour le moment on n'a rien sur le Z3 Compact. Ensuite on a le bouton aluminium traditionnel pour les smartphones Xperia, donc vous le voyez très bien ici. On a ce même bouton aluminium pour allumer votre smartphone. En dessous, on va retrouver le bouton volume qui va vous permettre donc de gérer le volume de votre smartphone, mais également le zoom lorsque vous êtes en mode photo. Et on va également retrouver en bas du smartphone le traditionnel bouton pour déclencher votre cliché. Vous allez également l'avoir sur le modèle compact. Sur la face inférieure du smartphone, sur le compact, sur le Z3 Compact, on va retrouver ici donc un trou pour passer une lanière, donc pour pouvoir avoir à votre poignet votre smartphone. Et on a également un petit trou ici qui va vous permettre d'avoir un autre micro. Concernant la tranche, alors que sur le Z3 ici, vous avez une tranche complètement lisse. On n'a pas de trou pour le micro et on n'a également pas de trou pour la lanière. Sur la gauche du smartphone, sur le Z3 ici, on retrouve un trou, donc c'est tout simplement le même trou que sur le Z3 Compact qui a été positionné sur le côté gauche du smartphone, qui va vous permettre de glisser une lanière sur celui-ci. Ensuite, sur le Z3 Compact, on a une première trappe ici, donc qui va nous permettre d'insérer notre carte nano SIM. Donc vous allez pouvoir l'insérer directement dans le smartphone, alors que sur le Z3 pour le moment on est sur une tranche complètement lisse. On a le connecteur Sony, donc le fameux connecteur que je décris à chaque fois que je teste un appareil Sony, puisqu'il n'est pas caché, il est visible, alors que c'est on s'en sert très peu. Malheureusement ici il est encore visible. Alors on a effectivement c'est le même connecteur, puisque Sony n'utilise pas différents connecteurs en fonction de ses smartphones, donc vous avez ce même connecteur. Enfin on a une trappe sur ce Z3 Compact en haut, donc qui nous permet, alors si j'arrive à la défaire, voilà, qui nous permet de glisser ici sur le côté le plus à droite, qui nous permet de glisser la carte micro SD. Et enfin on a le port micro USB, donc qui va vous permettre de recharger votre smartphone ou de le connecter à votre ordinateur directement ici. Pour le modèle Xperia Z3, la différence est que on a simplement le port micro USB de ce côté-ci, puisque le port micro SD se fait ici avec la nano SIM de ce côté-ci. Donc on peut voir que sur les principales différences sur les tranches du smartphone, des deux smartphones, c'est que sur le modèle compact, Sony a décidé de mettre tous ses ports sur la même tranche, alors que ici on a juste les boutons, alors qu'on aurait pu avoir ici un port, tandis que sur le Z3 pardon, Sony a décidé de répartir les ports sur la droite et sur la gauche du smartphone. Donc voilà, c'est un parti pris
C'est notamment dû à mon avis par la taille et l'emplacement des composants à l'intérieur. Si on regarde à l'arrière des deux smartphones, donc je referme les caches des deux modèles pour éviter que ça me gêne, voilà, on referme ici. Sur l'arrière des deux smartphones, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver notre fameuse dalle en verre, donc en verre, pas à la couleur verte, mais vraiment du verre. Donc sur les deux smartphones, on va avoir notre capteur photo positionné au même endroit sur les deux mobiles. On va avoir également le petit icône pour la puce NFC également sur les deux smartphones, le logo Sony et enfin en bas la marque Xperia qui est mentionnée ici et sur le modèle blanc, alors que là que vous voyez pas très bien parce qu'il n'y a pas le focus, mais elle est mentionnée ici, voilà on la voit. En façade, alors en façade on va retrouver la marque Sony sur les deux smartphones. On va retrouver également le haut-parleur en haut de chaque smartphone. On va avoir la caméra frontale ici et ici. Et enfin, on va avoir une série de capteurs ici sur le Xperia Z3 et sur le Xperia Z3 Compact plus sur la gauche. Tout en bas, on va retrouver le même haut-parleur sur les deux smartphones qui vont permettre à celui-ci d'avoir un son stéréo comme le Z2. Voilà un peu concernant ces caractéristiques et ce design pour ces deux mobiles. Concernant l'OS, eh bien là aussi on va retrouver le même OS, on va retrouver du Android 4.4 KitKat, donc c'est la toute dernière version qui était disponible jusqu'il y a de cela quelques semaines, puisque vous savez que Google a annoncé Android 5.0 Lollipop et elle l'a enfin rendu disponible pour sa gamme de dispositifs Nexus, mais également sur le Nexus 6 ou encore la Nexus 9 qui sont récemment sortis. En tout cas ici on est sur du Android 4.4 KitKat avec la surcouche Sony qui est très très légère, vous en avez l'habitude si vous suivez notamment la chaîne sur le blog NT, tous les tests des smartphones Sony, on a une surcouche qui est très très légère, qui apporte très peu de fonctionnalités contrairement à celle de LG ou encore de Samsung notamment celle de Samsung d'ailleurs. En revanche, on va retrouver la panoplie d'applications Walkman, Album, Film, PlayStation. Vous allez avoir la même chose évidemment sur le Z3 Compact. On va retrouver l'accès au réglage rapide au même endroit. On va avoir accès, alors si j'y arrive, voilà, on va avoir accès au réglage sur les deux smartphones, les mêmes types de réglages, vous allez avoir les mêmes versions de Android, voilà, comme ceci, voilà que je vous mens pas, voilà, on a exactement du Android 4.4 KitKat sur les deux smartphones. On va retrouver la même application donc, qui va vous permettre de prendre des clichés, la même application appareil photo donc, qui apporte différents types de réglages. Vous allez avoir ce même appareil photo cette même application sur les deux modèles. Donc si je clique en même temps, vous allez voir les deux clichés se font exactement en même temps. La qualité est identique puisque on est sur les mêmes capteurs photo, donc là on est sur des photos différentes, mais la qualité est strictement identique sur les deux modèles. Voilà, ici des petits exemples de clichés et j'en avais également sur ce modèle Xperia Z3. Voilà un peu, c'est une vidéo de présentation de ces deux smartphones, des principales différences. Vous trouverez des tests concernant ces deux mobiles très prochainement sur la chaîne du blog NT. Vous trouverez également un test écrit. Je comparerai ces deux smartphones un peu, je vous présenterai tout ça sur papier. En tout cas, voilà, si vous avez des questions sur ces deux smartphones, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.